Bonjour, que le Seigneur Dieu vous bénisse partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Je suis venu vous apporter des choses principales les plus dangereuses dans la vie d'un enfant de Dieu ou bien dans la vie d'un serviteur de Dieu. Ce sont des choses que moi je crains beaucoup. Ce sont des choses qui me font peur. Quand je le vois, quand je vois des hommes de Dieu le vivre, ça me fait peur. C'est ce que j'aimerais nous partager dans cette émission. La première des choses d'abord, c'est la perte de la soif de Dieu. Vous savez, quand on perd la soif de Dieu, on n'a pas vraiment envie de faire quoi que ce soit qu'on faisait auparavant lorsqu'on avait Jésus-Christ, lorsqu'on avait Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la soif habite dans notre esprit. La soif habite dans le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit nous pousse à faire quoi? Le Saint-Esprit nous pousse à prier. Le Saint-Esprit nous pousse à faire quoi? À craindre Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse à faire sonner aux choses d'en haut. Et maintenant, la chose principale qui fait que nous puissions faire sonner aux choses d'en haut, c'est quoi? C'est la soif de Dieu. Parce que la soif habite dans l'Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. C'est ce que moi je crains beaucoup plus. Vous savez, un serviteur de Dieu, bien un chrétien, un enfant de Dieu, un à peine converti, il est né à peine dans le Seigneur, il perd sa soif même au début de sa vie chrétienne. Il est un serviteur de Dieu qui prêchait beaucoup de gens, même la foule. Il perd sa soif au début même de son ministère, il est en train de vivre son ministère avec Dieu, il perd sa soif. Est-ce que vous pesez la conséquence? Comment est-ce que ça va faire? Aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu. Moi, de mon côté, je dirais qu'ils ont perdu la soif de Dieu. Pourquoi? Parce que arriver à la dimension de nier d'abord Jésus, c'est d'abord quoi? C'est d'abord une chose qu'on ne peut pas même tolérer. De ma part, c'est perdre la soif de Dieu. Pourquoi? Parce que la soif provient du Saint-Esprit. Quand on a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu il nous donne la soif du jour. Vous savez, quand on a établi un programme de prière chaque jour et qu'on n'a pas prié, vous savez qu'est-ce que ça fait? Comme si quelque chose m'a quitté bien. Je n'ai pas fait une chose que je devais faire, je n'ai pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la soif. Vous voyez? Je vais vous partager quoi? La fuite de la soif. Quand la soif quitte la vie d'un enfant de Dieu. Quand est-ce que la soif nous quitte? Quand est-ce que la soif nous quitte? Et d'abord, la soif nous quitte lorsqu'on éteint le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? La soif quitte le corps d'un enfant. Pourquoi? Parce qu'on l'attriste. La Bible nous dit d'attrister pour le Saint-Esprit. N'éteignez point l'Esprit de Dieu. Et quand vous éteignez l'Esprit de Dieu, c'est à ce moment-là que la soif de Dieu diminue. Et vous, une personne à un moment donné, à Balou qui naïe, donc il s'est transformé automatiquement. Pourquoi? Parce que la soif n'y est plus. Autant tu faisais, pourquoi tu fais plus ça? Oh non, des raisons tellement compliquées. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la soif de Dieu. Il a perdu la soif. Il a perdu la soif. La chose la plus dangereuse, dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est de perdre la soif de Dieu. C'est de perdre la soif de Dieu. Raison pour laquelle nous voyons des héros de la foi, même les anciens de la foi, dans la spiritualité, perdent cette soif. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la soif de Dieu. Ils ont perdu la soif. Ils ont perdu le dégoût même de servir Dieu. La soif de Dieu. Si vous perdez la soif, si vous remarquez que non, ce que je faisais auparavant, je ne le fais plus. Je craignais Dieu, je ne crains plus. Et ce que j'ai interdit aux autres, maintenant je commence à le faire. C'est déjà quelque chose qui est dangereux. Donc, vous avez perdu la soif, mon frère, ma soeur. Perdre la soif. Deuxièmement, c'est le manque de vivre ce qu'on prêche. Tu es homme de Dieu, tu es frère, tu encadres. Tu encadres les gens dans l'église. Tu es un encadreur, aux hommes aucun pasteur, enfant de Dieu, je ne sais pas, les postes. La chose la plus dangereuse encore dans la vie d'un enfant de bien d'un chrétien, d'un serviteur, c'est de ne pas vivre ce que vous nous présentez. Tu es un homme de Dieu, tu nous prêches la parole, maintenant tu ne vis pas ça. Tu es un pasteur, tu nous prêches le péché, maintenant tu pratiques le péché. Tu es un frère, tu nous prêches ça, maintenant tu ne le fais pas, tu ne vis pas ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prêche, on transmet la vie dans le message. Quand on prêche, on transmet la vie dans le message. Pourquoi? Parce que toi-même, d'abord, tu dois être l'exemple de ce que tu nous prêches. Vous savez qu'on prêche et que notre message ne donne pas la vie. Pourquoi? Parce que ça doit être l'une des raisons de faire quoi? De ne pas vivre ce qu'on présente aux gens. Vous voyez? Vous avez beaucoup de serviteurs en train de prêcher, les gens sont dormis, les gens s'en foutent, d'autres sont sur le téléphone. Pourquoi? Parce que d'abord, dans l'esprit, d'abord Dieu sait que non, c'est lui aussi, c'est un cro-magnon. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas d'abord ce qu'il prêche. Il ne vit pas ce qu'il prêche. C'est déjà compliqué. C'est que moi je crains. Je dis toujours à Dieu, Seigneur, aide-moi à vivre ce que j'interdis aux autres. Même la Bible dit,
C'était comme... c'était les habitudes, je crois, des Juifs. Des Juifs. Et ils ne vivaient pas ce qu'ils prêchaient. Ils interdisaient aux autres de ne pas faire ce qu'ils font. Vous voyez, c'est tellement compliqué. Donc, voilà, c'est un peu ça ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Des choses principales que moi je crains. À éviter surtout. Si tu veux l'onction dans ton ministère, tu veux impacter le monde dans ta génération, respecte ces deux choses. De ne plus perdre ta soif. Combattre de ne plus perdre ta soif. De deux, vivre ce que tu prêches. Vivre ce que tu nous présentes. Jésus-Christ dans la terre, la Bible nous dit qu'il n'a point péché, même par quoi? Même par les pensées. Même dans son cœur. Il ne s'est trouvé point de péché dans lui. Pourquoi? Parce que lui-même a été l'exemple de ceux qui prennent aux autres. Par exemple, lequel le pied à les portes. La Bible dit l'ombre guérit les malades. Il est récité les mots. Pourquoi? Parce qu'elle-même était l'exemple de ceux qui présentaient aux gens. Voilà, c'est un peu ça ce que j'allais nous présenter dans cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la fin de cette émission. Alors, derrière la caméra, je n'oublie pas de nous présenter, c'était notre frère Eben Tokelo qui m'a filmé pour vous présenter ces deux choses principales dangereuses à éviter dans la vie d'un serviteur de Dieu. Et voilà, je salue encore, en pensant tous mes amis de notre staff technique, JDMCV. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, de commenter, de cliquer sur la cloche de notre notification afin de recevoir nos vidéos encore que nous allons encore vous proposer dans ces semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. Alors je salue encore mon frère Volimatou qui nous a rendu visite dans cette mission, qui nous a rendu visite dans cette scène. En tout cas, que le Seigneur Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.